L'affaire de violence conjugale d'Adrien Quatennens continue de secouer la France insoumise. Après les messages de soutien très mal perçus venus de Jean-Luc Mélenchon et l'exclusion temporaire du député de son groupe parlementaire jugée insuffisante, CIST autour des militants insoumis d'hausser le ton contre la direction de leur parti. 1000 d'entre eux ont signé un texte public dans lequel ils demandent l'exclusion ferme et définitive du député qui a reconnu avoir giflé sa femme. Cette fronde venue du bail pour le journaliste Jean-Michel Apathy une reconnaissance de ce qu'il avait dénoncé au début de l'affaire, recevant en retour de vives critiques. J'ai été insulté, moqué et diffamé pour avoir condamné au premier jour la complaisance de Jean-Luc Mélenchon avec le député gifleur, écrit le journaliste dans un message publié sur son compte Twitter. La France insoumise est un bateau ivre, dominé par l'autoritarisme et le copinage. Le contraire de la modernité. Étonnant, non ? Roussel, Le Maire, Bachelot, Presses. Découvrez ces politiques qui ont surpris, ou choqué, en 2022. Quoi dit Jean-Michel Apathy sur Adrien Quatennens ? Au débat du mois d'octobre dernier, lorsque l'affaire Quatennens a explosé, Jean-Michel Apathy s'était notamment agacé d'une surprenante séquence qui avait lieu à l'Assemblée nationale. Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, avait pris la parole dans l'hémicycle sur cette affaire et la réaction de la France insoumise. En retour, la députée LFI Clémentine Autain avait choisi de ne pas rebondir et d'attaquer sur la détermination du gouvernement à vouloir repousser l'âge de la retraite. Quel scénario à l'Assemblée nationale ? Après Aurore Bergé, CIST Clémentine Autain qui s'exprime. On l'attend sur la gifle d'Adrien Quatennens, elle parle de la retraite, avait alors dénoncé Jean-Michel Apathy sur son compte Twitter. Elle n'assume pas la défense du gifleur. Quelle défaite pour la France insoumise. Crédit photo, Cédric Perrin.